Je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un grand problème de récit de la transition. On a vu dans les exemples qui ont été donnés à l'instant par les différentes entreprises là, qui sont intervenues, l'importance du récit, de la narration, c'est-à-dire quelque chose qui met les gens en mouvement, pas forcément de manière totalement consensuelle. Le récit peut être discuté, etc., mais qui quand même met les choses en mouvement par rapport à un objectif commun, par rapport à une vision, par rapport à une projection dans le futur. On n'aime pas avancer dans le noir. Personne n'aime avancer dans le noir. Or, aujourd'hui, on a un éclatement. C'est ça qui me frappe beaucoup. Moi, je suis aussi très optimiste de nature. Mais quand même, je suis frappé de voir à quel point on a un éclatement des récits sur la transition. Ça va de la collapsologie, vous savez. Bon, là, on est entre des gens qui finalement sont des gens qui ont certaines visions globalement positives des choses, qui savent qu'on peut avancer, que l'industrie est sur la bonne voie, qu'il y a d'ailleurs eu des progrès formidables qui ont été faits dans l'industrie. Madame l'a cité à l'instant pour son entreprise, mais de manière générale, l'industrie a beaucoup diminué au cours des dernières années, des dernières décennies même son intensité carbone, énergétique. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, on y reviendra sans doute, mais bon, il y a des choses qui ont été faites. Mais il y a d'autres pans de la société, et pas seulement, y compris dans des sphères très éduquées. On n'a pas du tout cette vision-là. Il faut voir. Moi, je suis inquiet, par exemple, quand je vois l'état d'esprit dans certains départements universitaires du côté des sciences humaines, de la, même de l'urbanisme, etc. Beaucoup de gens pensent que la catastrophe est inévitable. Beaucoup de gens pensent que, je lisais avant-hier un article qui m'a fait un peu froid dans le dos, écrit par des gens extrêmement respectables, avec des quantités de diplômes, etc., qui expliquait que non seulement l'industrie était évidemment le grand coupable de tout ça, depuis la révolution industrielle, et qu'il fallait non seulement maintenant accepter la désindustrialisation comme une chose positive, écrit noir sur blanc par des philosophes reconnus, enseignants dans l'université, mais qu'il fallait hâter la disparition, parce que c'était ça qui nous mettait dans le mur. Alors, à la place de ça, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir des petits systèmes de proximité où on va tout fabriquer. Voilà. C'est totalement, enfin, c'est assez déraisonnable.